Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Desca. Toujours très émerveillée de me retourner vers vous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lire notre livre, pour notre livre lecture, Neville Goddard tous les jours. Et c'est la lecture de Ta foi et ta fortune. Et nous sommes au chapitre 9 déjà, qui est intitulé La pierre de fondation. Alors, mes amours, merci. Avant de commencer, j'aimerais dire merci pour les likes, merci pour les messages, merci pour les abonnés. Soyez les bienvenus. Et merci également pour le soutien d'une manière ou d'une autre grâce au lien PayPal qui se trouverait sous toutes les vidéos. Et je dis vraiment merci. Merci. Alors, donc, dans le dernier épisode, il était question de savoir, parce que ça c'est assez important, qu'on ne devrait pas nous battre contre le monde que nous avons créé. Parce qu'en fait, le monde extérieur n'est qu'un reflet du monde intérieur et ce serait des efforts vains que de le faire. Nous devons plutôt nous occuper de l'intérieur et effacer, nettoyer, corriger ce qu'on a à corriger à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Et puis l'extérieur va se présenter vraiment, ça sera propre en fait. Le changement ne se passe pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Et comme on a dit, je crois que nous avons d'une manière ou d'une autre, à un moment de notre vie, essayé de changer le monde par l'extérieur. En fait, nous corrigeons l'extérieur, certes. Nous réussissons parfois à corriger quelque chose, mais ça ne marche jamais vraiment parce que, en réalité, il n'est pas possible. La cause reste. On peut enlever l'objet tout d'un coup, oui. Mais enlever l'objet, c'est juste question de temps et le mécanisme ou le programme va rassembler d'autres événements et sans plus tarder, on va revivre les mêmes situations. Ici, vraiment, je crois que le plus important ici, c'est de comprendre que nous devrons, peu importe la situation qui est à l'extérieur, parce que la Bible l'a dit, il est écrit dans la Bible depuis des millénaires, que tel à l'intérieur, sur la terre comme dans les cieux, en fait, on nous a dit, on pensait que les cieux, c'était là où Dieu est. Oui, c'est là où Dieu est, mais Dieu est où Dieu est ici. Il n'y a pas Dieu séparé de son monde. Dieu est tout en tant que tout, ici et maintenant. Donc, ceci nous permet juste de comprendre que tout ce que nous voyons dans notre monde extérieur, même les personnes, nous les créons, c'est juste ils sont pas, en fait, ils ne sont pas là où nous pensons qu'ils sont. En fait, ils sont à l'intérieur de nous. Mais ces personnes, ce n'est qu'un reflet de ce que nous gardons à l'intérieur de nous. Et ces personnes, s'il y a quelque chose à l'intérieur, ce n'est pas la personne qui est placée devant nous parce que un programme ramène le facteur qui délivre le courrier. Mais ça n'a rien à voir avec le facteur. Le facteur transporte juste un courrier. Et ça, c'est assez important de comprendre parce que quand je dis retourner vers nous ne veut pas dire que parfois nous le créons inconsciemment. C'est des choses, nous avons grandi et on a été formaté à penser comme ça, à vivre selon, dans la troisième dimension. Mais nous sommes des êtres quadridimensionnels, ça veut donc dire qu'en fait, même si nous, le corps est placé comme 3D, ne veut même pas dire en réalité qu'il y a 3D. Parce qu'il n'y a que la quatrième dimension, en réalité. Parce que le corps que nous voyons, Julie Desca, que tu vas regarder au travers de cette vidéo, n'est pas ce corps qu'on voit. Julie Desca, et même si on voit le corps, il n'y a que la quatrième dimension parce que tout est esprit. Si l'esprit est l'unique substance, veut dire que l'esprit, même si, et on sait que l'esprit est incorporel, ça veut donc dire qu'en attribuant à ce corps l'état matériel, ça crée tout ce que ça peut créer, ou le monde dans lequel nous vivons en tant que monde matériel,
ça, c'est tout ce que nous allons voir. Parce que quand on dit le 3D, c'est que ce qui est à la 4e dimension se manifeste sous forme de 3D. Mais ne veut pas dire qu'en réalité, parce que la 4e dimension contient et renferme le 3D. Donc, en fait, le 3D n'existe pas dans la réalité. Il n'y a que la 4e dimension. Puisque le 3D n'est qu'un reflet de la 4e dimension, et si ce n'est qu'un reflet, ça veut dire que la réalité, c'est que nous vivons dans un monde qui est en réalité la 4e dimension. Mais n'ayant pas pu comprendre qu'en réalité, là où nous vivons, c'est ça la 4e dimension, on l'a traité comme s'il était matériel 3D. Non. Le monde dans lequel nous vivons, si Dieu est la substance de toutes choses, si Dieu est l'unique réalité, si Dieu, esprit, je suis, le Christ, est l'unique réalité, et Dieu est incorporel, éternel, infini, on ne saurait vivre dans un monde infini s'il est la substance de ce monde ou de l'univers tout entier. On ne saurait vivre, avoir la 3D. Non. Dieu qui est 4D ou bien protéiforme ne saurait être un être physique matériel limité. C'est un peu ça en fait. Et rien n'est limité et rien de ce que nous voyons n'est là où cela est en réalité. Voilà. Donc, c'était juste qu'on puisse comprendre dans le sens de modification en fait. Je crois que la pierre de fondation, et la pierre de fondation ici est notre désir. Et quand ce désir est là, si on réussit à voir le sentiment que j'aurais si mon désir était réalisé, exactement ce sentiment que j'ai déjà eu veut dire que le désir est déjà réalisé. Parce que je ne peux pas avoir la sensation du désir réalisé alors que le désir ne l'est pas. Et ce n'est que question de temps. Ce désir va se manifester en fin de compte. Donc, mes amours, et ça c'est juste le résumé de la dernière fois. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications, mes amours. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons continuer. C'est le chapitre 9 de Ta foi et ta fortune, intitulé La pierre de fondation. Personne ne sait comment ce sentiment va s'incarner. En fait, peut-être je lis le dernier paragraphe de la dernière fois. Le sentiment ou le frisson qui vient à chacun en réponse à son auto-questionnement est l'état de conscience du Père ou la pierre de fondation sur laquelle se construit le changement de la conscience. Ouais. En fait, la pierre, comme je viens de le dire tout à l'heure à l'introduction, c'est que, en fait, quand l'auto-questionnement, quand tu dis, si mon désir était réalisé, comment me sentirais-je? Quand tu as trouvé ce sentiment que tu dégagerais si ton désir était réalisé, bien sûr, ce n'est que question de temps. Cela devient la pierre de fondation, la principale de l'angle, sur laquelle ton désir va se bâtir. C'est en fonction de ce sentiment. C'est pour ça que c'est important de réussir, même quand on a un désir, on réussit à créer, à vivre ce que serait si le désir était accompli. Mes amours, ça c'est assez important de savoir parce que oui, c'est ça la clé maître de la création. Alors, donc, personne ne sait comment ce sentiment va s'incarner. Oui, là, personne ne sait. Mais il le fera. Personne ne sait comment ça va s'incarner, mais il le fera. Donc, ton but n'est même pas de savoir le comment, mais c'est juste qu'est-ce que je sentirais si mon désir était accompli. Et aussitôt que tu réussis à voir cette sensation, elle devient la pierre angulaire sur laquelle ton désir va se bâtir, en fait. Et il appelle ça, c'est la pierre de fondation, oui.
ça, c'est la conscience perd. Et ça, c'est important, en fait. Parce que peu importe le désir, peu importe. Amusons-nous avec cet outil de création, en fait. Parce que si on commence à s'amuser avec l'outil de création, nous verrons que ça change tellement. Ça va changer, ça améliore notre vie au quotidien. Voilà. Donc, personne ne sait comment ce sentiment va s'incarner, mais il le fera. Le Père, la conscience, a des voies que nul homme ne connaît. Romains 11, 33. C'est la loi inaltérable. Toutes les choses expriment leur nature. Lorsque vous portez un sentiment, il devient votre nature. Wow. On dit toutes les choses expriment leur nature. Donc, lorsque vous portez un sentiment, il devient votre nature. Vous voyez, en fait, parce que le désir, quelqu'un qui est dans l'état de manque et se pose la question, comment me ressentirais-je si j'étais dans l'abondance? Et au moment où on retrouve cette sensation, ce sentiment, au moment où on le vit, bien sûr, indubitablement, on vient de créer. On a changé même d'état, en fait, en ce moment. Ça veut dire qu'au moment où tu le fais et tu as cela, veut dire que ton désir est déjà accompli. Bien sûr, puisque tu ne peux pas avoir la sensation du désir accompli s'il n'est pas accompli. Mais le plus important ici, c'est que de ne pas chercher à savoir comment et par comment et quand il va venir. Indubitablement, il va venir. Donc, nous devons plutôt, quand on réussit à le créer, nous devons être dans l'attente du désir accompli. Et il va arriver. Nous devons l'attendre parce qu'il doit venir, en fait. Il doit venir. Et ça, c'est le plus important. Très, très important. Nous devons le savoir, mes amours. Alors, donc, cela peut prendre un instant ou une année. Voilà. Cela dépend entièrement du degré de conviction. Vous voyez que la conviction ici joue un rôle très important parce que je ne sais pas si on peut vraiment avoir le sentiment, réussir à créer ce sentiment et ne pas voir la chose arriver. Parce que si c'est la pierre de fondation, là où la plante de tes pieds touchera, je te donnerai ça en possession. Et j'ai pris l'exemple de la dernière fois d'Abraham quand on a dit, autant que tu peux voir, tu l'auras. Il s'est levé, il a dit, mais il a été créatif sur la plus haute montagne. Ici, c'est pareil parce que quand le désir est accompli, la sensation que ça peut... Et ici, c'est encore la loi. La loi de l'auto... Je crois que c'est de l'auto-inverse ou c'est de l'inverse. Oui, de l'auto-inverse, en fait. Parce que si A peut créer B, ça veut dire que B, si tu réussis à la voir, peut aussi créer A, en fait. C'est la commutativité, ça peut, oui, en quelque sorte, on peut dire. Mais c'est la loi de l'auto-inverse, en fait. Si A peut créer B, B peut aussi créer A, en fait. Donc, si le sentiment, si ton désir accompli peut créer un sentiment, ça veut aussi dire que si tu réussis à avoir le sentiment que tu aurais si ton désir était accompli, crée en ce moment le désir. Parce que tu ne peux pas avoir la sensation vraiment quand le désir n'est pas encore accompli. Et si tu as une juste sensation, bien sûr que le désir sera accompli et est accompli, mes amours. Ça, c'est ce que ça veut nous dire en fait. Donc, oui, c'est ça. Alors, lorsque les doutes disparaissent et que vous pouvez ressentir « je suis ceci », vous commencez à développer le fruit ou la nature de la chose que vous ressentez être. Oui, parce qu'au moment où on doute, Meneville dit « suppose, prétend et insiste ». Et cela va se passer.
Donc, à partir du moment où tu ne doutes pas, tu commences à comprendre. Moi, je me dis que commençons par des petites choses. Commençons vraiment par des petites choses. Et parce que parfois, on veut des grandes... Non, commençons par des petites choses. Et voir comment ça fonctionne. Parce que je me dis, nous devons nous entraîner. C'est pas un truc qui vient aujourd'hui et d'un clac. Moi, je me dis, l'imagination crée la réalité. Mais nous devons commencer par des petits trucs au quotidien. Et avec ça, augmenter, aller et pousser notre imagination, pousser et pousser. Parce que ce n'est que par là qu'en se forgeant, on devient forgeron. Un enfant ne s'est jamais levé et du coup commencer à courir. Peut-être qu'il y en a, mais vraiment c'est rare. L'enfant se lève, commence d'abord, après quand il commence à ramper, il se lève, il tient les choses. À un moment donné, tu vas voir, il va lâcher les choses pour avoir son équilibre. Ainsi de suite. Après, il va faire un pas, après, il va faire 2 pas, après, il va faire 3 pas. Après, il va commencer et dès qu'il commence à faire un pas, waouh, 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 et il continue. Et c'est comme ça que l'enfant... Et c'est la même chose que nous devons pratiquer ici. Parce que ces messages doivent être pratiqués. Ce n'est pas juste écouter, non. Nous devons les pratiquer au quotidien. Très important, mes amours. Alors, donc, oui. Lorsque je continue, parce que, en fait, on a déjà tellement expliqué en long et en large la dernière fois. Et si jamais quelqu'un a une question à poser, la personne peut toujours poser. Peut-être que je pourrais revenir sur un chapitre qui était déjà passé, par exemple. Lorsqu'une personne achète un nouveau chapeau ou une nouvelle paire de chaussures, elle pense que tout le monde sait qu'ils sont neufs. Il ne se sent pas naturel avec ses vêtements nouvellement acquis jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de lui. Il en va de même pour le port des nouveaux états de conscience. En fait, ici, il prend un exemple à part parce qu'on a dit qu'il faut pratiquer. Parce qu'une fois tu l'as, même si tu réussis à avoir le désir, continue à avoir le désir. Quand bien même elle va arriver, continue parce qu'au moment où tu as changé d'état, tu n'es même pas sûr que tu as changé d'état. Et c'est pour cela qu'une fois l'état changé, tu devrais maintenant vivre comme si tu étais déjà en possession de ton désir, en fait. Non seulement il y a le sentiment, mais tu dois vivre comme s'il était là. C'est ce que le paragraphe précédent voulait dire. Tu dois vivre, tu dois pratiquer, tu dois vivre comme s'il était déjà à ta disposition, cette chose. Donc, tu ne peux pas vivre comme s'il y avait le manque. Vis comme si tu étais dans l'abondance, par exemple. Et penser comme ça et savoir que c'est ça. Maintenant, parlant des habits, quand tu as une nouvelle tenue ou bien une nouvelle voiture, tu vas voir cette voiture partout. Et au moment, pour un début, tu crois que tout le monde te voit avec ta voiture. Pourtant, parfois, les gens ne sont même pas en train de te calculer. Donc, personne ne te voit. Mais tu as cette impression parce que, et c'est comme, et cela, et tu vas toujours penser que, bon, et même c'est aussi étrange pour un début, ou une nouvelle tenue, ou une nouvelle paire de chaussures, jusqu'à ce que tu marches vraiment et qu'elle s'adapte à tes pieds. Mais c'est toujours un peu, oui, c'est comme si tout le monde voyait, savait que tu avais une nouvelle paire de chaussures. Mais ceci finit après, quand tu la portes après 2-3 mois, elle devient normale pour toi. Ou bien une tenue, après 2-3-4 mois, elle devient normale pour toi. Ou 1-2-3 fois successives, elle devient normale pour toi. Et c'est pareil pour la paire de chaussures. Et c'est aussi pareil pour le port d'un nouvel état de conscience. Parce que ici, quand tu as le désir, le sentiment du désir accompli, quand tu vis là-bas, veut dire que tu n'es plus dans le manque. C'est-à-dire que tu as changé d'état en fait. Et nous voyons par là que nous pouvons changer plusieurs fois l'état. Mais seulement nous devons nous rassurer que nous sommes dans le nouvel état et que nous y vivons avec le désir déjà accompli. Et non qui sera accompli. Non. Parce qu'à partir du moment où tu as eu le sentiment, l'état le désir a été accompli. Maintenant, c'est pas, même si ça tarde à venir, ne t'en faites pas. Reste
attends, reste dans l'attente. En fait, ne doute pas, reste dans l'attente parce que indubitablement, il va arriver. Le désir va arriver. Peu importe, c'est juste une question de temps. Même ça fait 1 an. Tant que tu sais déjà que tu vis dans ton désir accompli, puisque tout dépend de ce que tu veux manifester. Ce n'est pas parce que quand on dit que c'est accompli, c'est déjà accompli à partir du moment où tu as le désir. Il est déjà manifesté. Maintenant, sois seulement patient et demeure dans cet état. Et quand on dit porter un nouvel état de conscience, c'est comme si tu portais un habit sur toi. Garde l'habit sur toi. Même si les gens ne voient pas ou bien certains vont douter, garde cet état, reste cet état, demeure dans cet état jusqu'à ce que tu aies l'objet que tu voulais. Ça peut prendre du temps comme ça peut être rapide. Ouais, mes amours. Donc, c'est ça le port d'un nouveau vêtement, parce que je dis, on ne doit pas faire pour longtemps. Alors, ne sachant pas que la conscience se manifeste... Non. J'ai oublié quelque chose. Lorsque vous vous posez la question, c'est un nouveau paragraphe. Qu'est-ce que ressentirais-je si mon désir se réalisait en ce moment? Ça, c'est l'auto-questionnement. Que ressentirais-je? Bien sûr, ça ne vient pas tout d'un pas, on s'assoit et on réfléchit. Comment je ressens? Et si tu réussis, la réponse automatique, jusqu'à ce qu'elle soit correctement conditionnée par le temps et l'usage, est en fait dérangeante. La période d'adaptation pour réaliser ce potentiel de la conscience est comparable à la nouveauté du vêtement porté. Ouais. Donc ici, en fait, il explique la même chose. Parce que quand tu te poses l'auto-questionnement, c'est le temps, c'est pas nécessairement automatique, mais il dit ici, la réponse automatique, jusqu'à ce qu'elle soit correctement conditionnée par le temps et l'usage, est en fait dérangeante. Donc, nous voyons que même si la réponse vient automatique, mais elle doit encore s'accommoder avec le temps, avec ta vie, avec ton raisonnement, si bien que si on dit, mais si c'était peut-être d'avoir une voiture, je ne sais pas quelle marque, peut-être, je ne sais pas, une Tesla peut-être. Il faut donc vivre comme si tu avais déjà ta Tesla et puis tu ne veux pas la Tesla, tu dis je rêve à avoir cette voiture. Non, tu ne rêves plus parce que tu l'as déjà. Donc, il faut vivre dans le désir accompli. Et je prends toujours cet exemple de Neville, quand il veut aller à la Barbade, et il avait le désir d'aller à la Barbade. Et Abdullah lui dit, mais tu y es déjà. Il dit, mais comment ça j'y suis? Tu y es. À partir du moment où tu as eu le désir, la chose est créée. Ça veut dire que tu as migré des États-Unis à la Barbade. Il dit, commence à vivre comme si tu y étais déjà. Et ça, c'est le plus difficile, en fait. Et ça, c'est ce qu'il veut dire ici. C'est le plus difficile de vivre à New York comme si tu étais à la Barbade où il y a les cocotiers dans l'île. Tu as les gratte-ciel d'un côté, les petites maisons de l'autre côté, de son temps, bien sûr. Et c'est difficile maintenant de vivre comme si tu étais à New York, comme si tu étais à la Barbade. Il dit que dès que tu franchis le seuil de ma porte, tu es à la Barbade. Ça veut dire qu'il doit commencer à marcher, à voir la maison et à voir les rues. Quand il marche, ce n'est plus sur les rues des États-Unis qu'il marche, ça doit être les rues de la Barbade. Et ça, c'est le plus difficile. Et ceci, si on essaye d'appliquer, et plusieurs fois, on va y arriver. Voilà. Donc, par exemple, ne sachant pas que la conscience se manifeste toujours dans les conditions qui vous entoure, comme la femme de l'autre, vous vous reportez continuellement à votre problème et vous êtes à nouveau inoptisé par son apparente naturalité. Genèse 19, 8. La conscience se manifeste toujours dans les conditions qui nous entourent. En fait, les conditions qui nous entourent veut dire que ta conscience, dans ce que tu vis tous les jours, c'est l'état de ta conscience
manifester. Mais ne sachant pas que ce que nous avons tous les jours, c'est notre état de conscience manifesté. Par exemple, nous allons toujours regurgiter ce qui était passé comme la femme de l'autre. Elle est partie, on l'a même sauvée. Mais seulement en route, au lieu de continuer son chemin, elle a retourné pour regarder derrière, pour vivre les bonnes choses qu'elle a laissées derrière elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est retournée en statut de sel. C'est ce qu'on veut nous dire qu'en fait, peu importe, nous devons demeurer dans le désir accompli. Nous devons reconnaître que nous créons le monde qui nous entoure et notre état de conscience objectivé. C'est ce que Neville veut nous dire. Et c'est important de ne pas toujours regarder l'ancien état, mais quand on a créé un état, demeurons dans cet état jusqu'à ce qu'elle soit manifestée. En fait, c'est ce qu'il veut nous dire, jusqu'à ce que tu aies la réponse. Jusqu'à ce qu'elle soit objectivée, en fait. Parce qu'au moment où tu crées, c'est d'une manière subjective. Et c'est ça, comme ça que nous créons toujours. Mais si tu n'es pas conscient de la création, et le plus souvent, nous n'en sommes même pas conscients, ne veut pas dire que nous en créons moins. En fin de compte, le résultat, c'est ce qui est dehors. C'est ça ce que tu as créé. Commençons donc par créer ce que nous voulons et demeurons dans cet état jusqu'à ce que nous obtenions la vérité. Ça, c'est ce que Neville, c'est ce que le passage en fait veut dire. Parce que ne sachant pas, nous regurgitons les choses et nous avons autre chose, c'est-à-dire que nous vibrons entre deux états de conscience. Non, et là, pardon, si la conscience passée, c'est ça que nous allons présenter. Donc, essayons seulement de pouvoir nous canaliser et demeurer dans un état, de nouvel état. Portons-le jusqu'à ce qu'il devienne naturel pour nous comme des vêtements, en fait. Parce que le vêtement, quand il est neuf, tu prends, tout le monde voit. Mais quand tu l'as porté déjà 2, 3, 4, 5 fois, ça devient naturel pour toi. Tu ne te souviens même plus que... Oui, c'est un peu ça. Alors, donc, tenez compte des paroles de Jésus, le salut. Laissez tout et suivez-moi, en fait. C'est ça que... Exactement, c'est ce qu'on vient de dire là-bas. Matthieu 4, 19. Matthieu 8, 22. Matthieu 16, 24, Matthieu 19, 21, Marc 1, 17, Marc 8, 34, Marc 10, 21 et Luc 9, 23, Luc 18, 22. Que les morts enterrent les morts. Matthieu 8, 29, 22, Luc 9, 16. En fait, il a dit à Lévi, laisse tout et suis-moi. Quand il est arrivé au bord du lac de Gethsémane, quand les disciples, les pierres et tout, ils étaient en train de pêcher, il dit, laissez tout et suivez-moi. Ils ont juste laissé et ils l'ont suivi. Et maintenant, il a dit à un moment, quand, je crois que c'était Philippe qui vient lui dire, maître, il devait partir. Il dit, maître, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père avant de venir. Il dit que, laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. En fait, donc, votre problème peut vous avoir tellement inoptisé par son apparente réalité et son caractère naturel que vous avez du mal à porter le nouveau sentiment ou la nouvelle conscience de votre Sauveur, Jésus. C'est vrai. Vous devez endosser ce vêtement si vous voulez obtenir des résultats. Ça, c'est ce que Jésus veut nous dire en fait. Parce que peu importe l'état de conscience dans lequel nous vivons, nous traversons une situation et nous avons réalisé le sentiment, si le désir est de nous débarrasser de la situation, nous avons eu le sentiment du désir accompli. Mais seulement, le problème nous a tellement inoptisés et vraiment traumatisés qu'on n'a que ça en tête. Or, nous voulons quitter de l'état de conscience du problème à l'état de conscience de la solution. Le mieux, c'est déjà de te voir, quelle qu'en soit la difficulté, dans le nouveau état.
ou le nouvel état, donc nous le portons comme si on portait une tenue et persistons là-dedans. Et nous verrons que, en réalité, en fin de compte, l'autre état va se dissiper complètement. Mais si nous ramenons là-bas, si on va là-bas, l'approche des choses, c'est que selon selon Goldsmith, il faut juste dire ni bon ni mauvais. Donc, même si ça revient 10 000 fois dans la tête, ni bon ni mauvais. Même si c'est 100 000 fois, ni bon ni mauvais. C'est comme ça. Et là, il disparaît, en fait. Il va finir par disparaître. Ça, c'est un moyen pour nous débarrasser des anciens états de conscience. Quand ils ressurgissent, tu observes et tu lui dis, tu le regardes en face et tu dis, ni bon ni mauvais. Parce que le jugement que tu poses détermine s'il va rester ou pas. Ne juge pas. Et quand tu ne juges pas, il disparaît. Et tu es libre, en fait. C'est ce qu'il veut nous dire ici. Laisse les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Les anciens schémas de conscience doivent être abandonnés. Les morts doivent s'occuper de leurs morts, quand même. Parce que tous, tu es quitté de l'état, laisse l'état là-bas et vis autre chose. Et ça, c'est le plus important, mes amours. Voilà. Alors, la pierre, la conscience, que les bâtisseurs ont rejetée, qu'ils n'ont pas voulu porter, est la principale pierre angulaire. Et personne ne peut poser d'autres fondations. Ouais. Donc ici, c'est ce qu'il dit depuis, et ça c'est le titre du chapitre. En fait, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ça parlait du Christ. Et le Christ est l'unique pierre angulaire pour notre vie. Je est la pierre angulaire. Et quand tu dis « je suis X », ça veut donc dire que quand tu as déjà ce sentiment du désir réalisé, personne ne pourra poser une autre fondation. Personne ne peut d'ailleurs la poser. Je suis la pierre. Et quand tu l'as posée, personne ne peut la changer. Elle ne va que s'accomplir. Quand tu réussis, lorsque tu réussis à avoir le sentiment, à vivre le sentiment, à manifester le sentiment que tu aurais si ton désir était accompli, veut dire qu'il est déjà accompli parce que tu viens exactement de créer. Et cela, c'est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, mais elle devient la principale de l'angle. On a vu dans un paragraphe plus haut. Et quand elle devient la principale de l'angle, personne ne peut plus l'enlever. Et personne ne peut l'empêcher de se réaliser. Et toi-même non plus. Quand tu y demeures. Mais quelqu'un de l'extérieur ne peut l'empêcher. Ni favoriser. Non. Elle va indubitablement se manifester. Elle va se réaliser. Et nous sommes, comme je dis, Neville, vous voyez que c'était juste une page. Non, 2 pages en fait. Ça, c'est le chapitre, la pierre de fondation. Et c'est vraiment une bonne conclusion. Parce que parfois, quand on lisait ça, on ne comprenait pas dans la Bible. Lorsqu'on lit avec les lunettes de la religion, on ne comprend pas ce que ça veut nous dire. Mais nous voyons que ça ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit de nous dans notre création et dans notre vie de tous les jours, puisque nous créons notre propre réalité. Nous sommes des créateurs. Mais comme on ne nous a pas dit ça, nous le faisons sans toutefois le savoir, en fait. Que tu le veuilles ou pas, tu crées ta réalité. Que tu le comprennes ou pas, tu crées ta réalité, en fait. Et c'est ça, le danger. Oui, le plus souvent. Et on ne le sait pas. Et c'est pour ça que parfois, nos créations nous surprennent. Mais je n'ai pas créé ça. Mais c'est encore qui a fait ça. Mais c'est encore qui. Et puis je dis, même quand je le dis, en fait, personne ne vient à moi si je ne l'attire. Peu importe la personne qui entre. Soit je le fais personnellement, ou il y a des programmes qui créent ça en nous. Donc, auquel cas, on doit nous en débarrasser. Mais de l'autre côté, nous avons la conscience universelle aussi qui influence notre vie, d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que certaines choses qu'on voit, ça peut être passé, mais quelque part, il faut qu'il y ait une porte ouverte pour qu'elle se manifeste dans notre vie.
d'une manière ou d'une autre, il y a la pierre de fondation qui est quelque part. Et par un sentiment, sans le savoir, nous réagissons. Et c'est ce qui est, en fait. Et après, on va dire, mais quand est-ce que j'ai... Oui, tu ne te souviens même pas parce que tu ne l'as pas fait consciemment. Et peut-être c'est un métaprogramme qui gère depuis les autres vies antérieures, qui est là. Et comme la conscience est unique, il n'y a pas deux consciences. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait la transition que tout est fini. Nous avons ici un manteau, mais Dieu a encore la substance de toute forme. Donc, ce manteau qu'on appelle corps, communément, il reste ici, mais la conscience pas dans son entièreté. Et quand il y a, par exemple, dans la mutation de la chenille au papillon, la chenille est mutée complètement et pas dans la chrysalide. Ce n'est que la peau de la chenille. Et je suppose que c'est la transition qui tombe. Et la peau, met toute l'entièreté migre dans le cocon et après la cuisson, c'est le papillon qui sort. C'est tout comme nous. Lorsque nous créons, en fait, et c'est pareil. Donc, nous devons comprendre cela. Et même de l'autre côté, quand on parle de la naissance de l'homme, parce qu'en fait, le but ici, sur ce chemin, nous devons le comprendre. Peut-être depuis, ça fait longtemps que je n'ai pas rappelé ça, mais nous devons savoir que le but, c'est que l'homme devienne le Christ. Le Christ doit se lever en nous. Nous sommes tous enceintes, femmes comme hommes confondus. La naissance d'en haut. Marie doit laisser naître l'enfant. Marie est enceinte. Mais avant, on ne le savait pas. Mais maintenant que nous savons que Marie, qui symbolise le crâne, est enceinte et que l'enfant doit naître et que cet enfant a été enceinté par le Saint-Esprit, l'a couvert. Chez nous, c'est comme ça. C'est ça le mari, c'est ça la naissance d'en haut et c'est ça la résurrection, le Christ. Au moment opportun, il ressuscite et l'enfant naît. Mais toi seul, tu vois ton enfant. Les autres ne voient pas, mes amours. Et c'est pour ça que Neville a parlé de son expérience que nous avons compris. Et de l'autre côté, c'est pour ça que le maître pouvait dire à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que s'ils ont fait la naissance d'en haut, ils sont certes physiques et parmi nous comme les mêmes personnes, mais ce ne sont plus les mêmes personnes. Ils ont déjà fait la transition. Ils sont nés de nouveau. C'est de nouvelles créatures. Et c'est pour ça que pour la plupart du temps, certains événements de ce monde ne peuvent pas vous arriver en fait. C'est pas possible. Le céleste contrôle le terrestre. Mais ne veut même pas dire qu'il y a terrestre et céleste. Parce que, en fin de compte, Dieu est l'unique réalité. La conscience est l'unique réalité. Mais elle s'individualiser, donc elle est conscience. La conscience est être individualisé. Et Dieu est conscience individualisée. Dieu est être individualisé. Et Dieu est l'unique substance. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, peu importe ce qu'il y a, il n'y a qu'un. Même si, par les lunettes de nos sens, nous voyons plusieurs. Mais en réalité, il n'y a que la conscience manifestée. Et le Dieu qui est conscient manifesté maintient et soutient sa création, en fait. Donc, mes amours, nous avons terminé le chapitre. Je vous aime très, 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 très fort et jusqu'à la prochaine. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et comme je dis toujours, il y a un lien PayPal sous chaque vidéo. Pensez-y. Merci pour le soutien, merci pour les dons. Allez, je vous aime. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.